Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope de janvier 2025. J'espère que vous portez tous très bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin, comme une réussite dans un milieu professionnel, dans un projet de cœur, que ce soit aussi relationnel, sentimental ou autre. Voilà mes chers Gémeaux, cette guidance, elle est dédiée aux Gémeaux et aux ascendants Gémeaux, signes d'air. Donc je vous, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, que ce soit lunaire, solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors mes chers Gémeaux, on va regarder ensemble au niveau général. On verra s'il y a du sentimental qui sort également. Je vais prendre tout d'abord un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer comme message, vous transmettre pour ce mois de janvier? Pour ça, je vais prendre le message de mon âme, pardon. C'est un oracle. Je vous mettrai tout en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Et j'accompagnerai, j'ai du mal à parler avec vous, désolée, j'accompagnerai avec le message de votre âme. On va prendre deux énergies. Alors, ça peut être un signe astrologique, une planète ou très bien une maison. Mes chers Gémeaux, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, votre vie actuelle, vos ressentis et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors, je crois que j'ai tout dit. On va commencer tout de suite. Allez, on va prendre un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre comme message, vous faire comprendre? Alors, parfois, tu as des vagues à l'âme et tu es triste. Accorde-toi un moment réconfortant et réjouis-toi des étincelles positives qui te consolent. Donc, votre âme, alors peut-être pour certains à qui ça va parler, mais votre âme semble qu'il y a quelque chose de triste. Alors, vous avez peut-être connu un événement qui n'était pas plaisant, un message, une nouvelle, où il y a quelque chose qui vous a apporté de l'énergie de tristesse. Vous voyez, un événement. Ça peut être justement en 2024. Vous voyez, vous avez dû quitter certaines choses et ça vous a procuré de la tristesse. Vous voyez, aussi des énergies, je pense pour certains, de rejet ou d'abandon. Vous voyez. Et votre âme veut, et souhaite surtout, que vous apportez après tout ça des énergies positives. Vous voyez? Alors, ça c'est le message de votre âme. On va voir qu'est-ce qui va arriver pour vous de positif, justement pour cette année, début d'année et ce mois de janvier. Mes chers Gémeaux. Tout d'abord, on va compléter avec des énergies. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Allez, qu'est-ce que c'est? La planète, un signe astrologique, une maison. J'ai beaucoup trop. Je vais en prendre deux. Je crois qu'il y en a qui se sont retournés. J'en ai deux. Alors, justement, on a Mercure, la planète Mercure, pardon, et votre planète. Vous voyez, donc ça appuie fortement les énergies, vos énergies pour ce mois de janvier. Donc, la planète Mercure, c'est surtout la planète des échanges, vous voyez. C'est un petit peu les obligations de la vie quotidienne aussi. Je pense que en 2024, vous avez dû faire des choix par obligation, vous voyez. C'était pas des choix libres. Comme couper des liens, quitter un ancien travail. Et ça vous a impacté fortement, vous voyez, dans vos énergies.
Et on a la maison 11. Donc la maison 11, elle nous parle d'amis, de projets, de collectivité. Donc la maison 11 va faire en sorte de vous apporter en quelque sorte ce que vous avez perdu, vous voyez, mais en positif. Je pense que vous avez dû laisser des choses, que ça soit conscient ou pas, qui étaient assez négatives pour vous, qui vous empêchaient d'avancer, d'aller sur un projet, de vous ouvrir à certaines relations, quelles qu'elles soient. Et cette maison 11, justement, va vous permettre de récupérer de la bonne énergie. Elle vous apporte de nouvelles choses. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Alors, je ne l'avais pas demandé. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux. J'ai du mal à parler au début de la guidance, parce que c'est quelque chose qui vous a troublé. Vous voyez, même au niveau du chakra de la gorge. Peut-être que vous n'êtes pas assez exprimé aussi. Hein. Il y a des choses encore à libérer au niveau du chakra de la gorge. Hein. Donc, à vous de voir. Peut-être que vous n'avez pas encore coupé certaines choses. Vous voyez. Vous hésitez. Vous êtes un petit peu dans le doute. Alors, on va savoir un petit peu plus avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de la connaissance. Alors, c'est une carte mineure. Hein. Le 4 nous parle toujours de structure, de stabilité. Oui. Vous allez voir que ces choses que vous avez quittées ou coupées, ou voilà, je pense qu'on a tous coupé ou libéré, nettoyé un certain karma, qu'il soit bon ou moins bon. Hein. Ça va vous apporter en quelque sorte une stabilité pour avancer. Le 4, ça nous parle aussi d'intériorité, vous voyez. Ça va stabiliser vos énergies en fait. Ça, c'est déjà un point positif. Et on a la connaissance. Hein. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez prendre connaissance que tout ça vous empêche en quelque sorte d'avancer, d'être stable. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir une carte. On a le 4 de la guérison. Regardez encore avec ce serpent. Ce début d'année 2025 va vous permettre une grande guérison, qu'elle soit guérison profonde, intérieure. Hein. Je pense que c'est plutôt dans vos énergies. Hein. Et on a regardé ce serpent, hein, qui est très significatif hein, pour ce mois de janvier. Hein. Il y a beaucoup qui guérissent d'un karma, vous voyez. Et on a le 3 de l'initiation. Suite à ça, ça va vous permettre de créer de nouvelles choses, vous voyez. D'aller vers de nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations aussi, hein, à de nouveaux projets. Le 3, c'est la création. Ce sont les projets, quels qu'ils soient. C'est pour ça que vous allez prendre connaissance que tout ce que vous avez libéré, tout ce que vous avez coupé, c'était pour faire en sorte que vous trouviez une stabilité, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. En fait, quand on fait de la place, quand on libère, que ce soit des énergies, un mauvais entourage ou
une profession qui ne nous convient pas, à d'autres justes valeurs. Ça nous permet de faire de la place pour du renouveau. Et ça, c'est quelque chose qui va vous consoler en fait. Vous apporter les bonnes énergies. Vous enlevez un petit peu cette vague de tristesse. En dos de deck, on a la reine de l'initiation. Vous voyez? La reine, elle est... Pour moi, c'est la reine de denier. Vous voyez? La reine, elle est là pour créer. Elle sait ce qu'elle va créer à la suite. Elle sait pourquoi elle s'est battue. Elle sait pourquoi elle a libéré certaines choses. Et c'est ce que vous allez comprendre. Hein. Alors, je prends un aura que j'ai partagé en 3 parties. On va regarder un petit peu le point négatif pour ce mois de janvier. On a toujours des points négatifs, malheureusement. Hein. La vie n'est pas que de l'eau tranquille. Hein. Il y a toujours des petites vagues hein, qui nous submergent. On va regarder bien sûr aussi le point positif et le message qui l'accompagne. Allez, le petit point négatif pour vous, mes chers Gémeaux. Le point négatif, ça peut être aussi par rapport à la période de 2024. Vous voyez? Pas forcément pour ce mois de janvier. Allez, on va demander une carte. Quel est le point négatif? Alors, elle est tombée très très loin. La peur d'échouer. Vous voyez, je vous parlais de vagues, de submersion, d'être submergé par des émotions. Regardez, on a cette personne qui a carrément la tête dans un aquarium. Hein, et il est submergé jusqu'aux hanches. Comme s'il était un petit peu... J'ai l'impression comme si vous vous étiez retrouvé dans de la vase. Incapable d'avancer. Vous voyez? Je pense que pour certains, vous n'avez pas encore tout coupé. Hein. Vous n'avez pas tout coupé ou c'est en transition, vous voyez. Ça prend fin, justement, en début janvier. Et quand je vois la peur d'échouer, pour certains, vous hésitez en quelque sorte de prendre des résolutions pour cette début d'année, vous voyez. De faire des choix, de délester certaines choses derrière vous. Et ça vous donne une énergie de blocage. Hein. On a le chiffre 29. Si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 11. Hein. Et si on l'additionne encore une fois, ça nous fait un chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est l'association, le partenariat. Vous voyez? Il y a quelque chose que vous avez du mal à couper en quelque sorte. Et c'est peut-être inconscient, hein, parce que l'aquarium, il se trouve au niveau de la tête, de la pensée. Vous êtes des signes d'air, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans le questionnement. C'est un point positif comme ça peut être un point négatif. Parce qu'à trop penser, après on est toujours dans le doute. Si vous voyez bien, un poisson dans un aquarium, il tourne toujours en rond. Et je pense que vous avez beaucoup de questionnements qui tournent en boucle, sans pouvoir trouver la solution. Allez, on va regarder le point positif. Quel est le point positif par rapport à ça? Allez, on va prendre une carte. Le point positif pour justement trouver une solution pour vous. Voyez? Quel est votre point positif? Elle a du mal à sortir la carte, vous voyez, parce que vous êtes beaucoup dans l'indécision.
J'en ai deux. Je n'en veux qu'une. Votre objectif. Ce qui va vous aider, c'est que justement, il y a de la nouveauté pardon, qui arrive. Il y a de nouvelles personnes, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et ça va vous permettre justement d'avancer. Parce que vous allez trouver un nouvel objectif. Un nouveau but dans votre vie. Et ça peut être un projet de cœur, ça peut être un nouveau milieu professionnel, une formation. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de laisser certaines choses derrière. Et en quelque sorte, vous allez trouver et retrouver la foi. Vous allez retrouver la foi parce que ce nouvel objectif, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, va vous apporter de nouvelles énergies. Vous allez avoir beaucoup d'aide, hein, justement. Vous allez avoir une aide, qu'elle soit d'ordre relationnel ou dans le monde subtil, hein, pour certains. Vous voyez, on a ces nuages et on a... Pour moi, il y a des personnes dans le monde subtil, comme des défunts ou des ancêtres, qui viennent justement... On a le chiffre 22, on a encore ce fameux 4, hein, qui essaie déjà de stabiliser vos énergies pour justement prendre des décisions, prendre des choix et vous ouvrir à de nouvelles opportunités, avoir de nouveaux objectifs, vous voyez, pour vous permettre justement d'avancer. Il y a des opportunités qui vont en quelque sorte vous apporter un cadeau, un bien-être. Ce cadeau, il est ouvert, hein. C'est... Pour moi, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Des messages, que ce soit par mail. Vous allez recevoir un message positif. Et c'est ce message positif qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. On a le papillon et la libellule. Hein. Cette nouvelle va pouvoir vous transformer. Vous allez être déterminé ensuite. Hein. Vous allez être déterminé d'avancer malgré tout, coûte que coûte. Même si vous avez des peurs, d'échouer par rapport à des décisions, à des choix. Alors, on va prendre le message qui accompagne ces deux énergies complètement opposées. C'est un message, c'est une citation. Allez, quel est le message ? Le cadeau, ça peut être justement aussi une personne qui va vous aider. Vous voyez, à trouver des solutions. À vous sortir un peu du doute. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Vous êtes submergé par des émotions de peur, de tristesse et de... Ouais, et de doute. Vous voyez, il y a besoin de sortir ça. Et il y a des personnes qui viennent vous aider. Allez, message. Ah bah là, vous tout. Je ne sais même plus comment on le met, ça y est. Vous voyez, je sais même plus moi. Vous savez plus en fait. Jamais rien n'est fait pour rien. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, vous êtes loin dans le doute. Comme ce poisson qui tourne en rond. Comme s'il cherchait une issue, une solution. Alors, cette carte, normalement, j'ai pas dû la mettre dans le paquet du négatif. Mais si elle est sortie, c'est pareil, il n'y a pas de hasard. Il y a la paresse.
Pour certains, vous avez en quelque sorte baissé les bras, vous voyez, par rapport à ce choix. Vous laissez un petit peu couler. Mais le fait de laisser couler, de ne pas choisir, de ne pas décider, vous empêche d'aller vers de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouveaux partenariats. Donc on va sortir un message. Alors, on a encore ce fameux chiffre 3, hein, de la nouvelle création. Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ce que nous avons obtenu jusqu'à là, si nous continuons à penser et à agir et à nous exprimer de la même façon. Vous voyez, il y a des choses que vous ne pouvez plus garder. Alors, ça peut être aussi, on a l'expression, je vous ai dit au niveau de du chakra de la gorge. Il y a pour certains des schémas répétitifs que vous allez aussi délester, comme la façon de vous exprimer, la façon d'agir, la façon de réfléchir. Je pense qu'il y a un gros nettoyage aussi au niveau de ça. Il y a aussi le corps, vous voyez. Je pense que certains prennent une nouvelle résolution. Vous voyez, plus bouger pour avoir justement un mouvement d'énergie. Vous voyez, le fait de bouger, de prendre soin de son corps, que ce soit dans la nourriture, dans un sport, non. Ça vous permet de renouveler vos énergies. Vous voyez, et de ne pas avoir des énergies stagnantes. Parce que quand on est dans la tristesse et quand on ne fait pas un petit pas par petit pas, voyez, avoir des projets, avoir des choses qui nous apportent un petit peu ce truc positif, même si c'est difficile, mais les énergies elles sont stagnantes. Et vous, stagnez dans ces émotions négatives. Vous voyez, vous vous laissez trop submerger. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras. D'accord ? Vous devez penser différemment, agir différemment, vous exprimer différemment. Tout ça, il faut que ça change. Et ça va vous donner des résultats. Vous allez voir que plus vous allez changer votre façon de penser, de comportement, on ne vous demande pas de changer entièrement, mais je pense qu'il y a une évolution, vous voyez, dans le gestuel, dans la façon de penser. Allez, on me dit de continuer. Je vais prendre un oracle qui est très spirituel. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour approfondir? J'accepte ma vie telle qu'elle est. Vous voyez, vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Même si ces choses, vous avez du mal à les accepter. Vous avez du mal, en quelque sorte, de les laisser derrière vous. Il faudra les accepter si vous souhaitez avancer. Le cerf peut être significatif pour vous. Ça peut être un animal totem qui vous aide justement à avancer. Le cerf, il a des cornes qui sont reliées pour moi au divin. Vous voyez cette lumière qui relie le ciel. Le cerf vous aide et vous permet de vous reconnecter à votre moi supérieur. Pour justement avoir d'autres réactions, d'autres réflexions. Vous voyez ? Pour agir différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire un travail intérieur. Pour accepter les choses telles qu'elles sont. Et pas comme vous souhaitez qu'elles soient, vous voyez. Si on vous ferme des portes, si on vous, en quelque sorte, vous sentez que vous avez des choses à libérer, à couper, c'est parce que vous avez un autre objectif de vie. Il y a quelque chose d'autre pour vous.
Le 7, c'est l'élévation. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre, en tant que personne, d'évoluer. Accepter certaines choses, des fois c'est dur, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous voyez l'hésitation des cartes, et quand elles sortent en paquet parce que vous avez beaucoup de questionnements en vous. Il va falloir faire le tri aussi dans vos questionnements. Vous posez surtout les bonnes questions. Vous voyez? C'est pas en ayant 50 questions dans la tête qu'on va trouver la solution. Vous voyez? C'est en vous posant la bonne question. Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois nettoyer, couper? Quelle est la chose qui m'empêche d'avancer? Quelle est la chose qui me submerge dans des émotions de peur? Des émotions de tristesse? C'est surtout ça la question. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Elle veut ressortir à chaque fois, celle-là. Au-delà du mental, je suis la conscience dans sa forme humaine. Vous voyez, il faut dépasser son mental qui est submergé de questionnements, mais et revenir en conscience. La conscience, c'est justement prendre conscience de ce qui ne va pas. C'est en quelque sorte trouver la bête noire. Vous voyez? Le truc qui... Quand ça peut sortir, c'est... Le 18 nous donne un chiffre 9. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle. On est tous à une période de cycle différente. Il y a des personnes qui sont en fin de cycle. Vous voyez, ils sont encore dans les coupures de certains karmas, de certaines choses. Pour d'autres, vous commencez un nouveau cycle parce que vous avez pris des décisions. Vous savez que vous avez un nouvel objectif. Donc vous mettez en fonction de où vous vous trouvez, dans quel cycle, à quel moment. Alors moi je veux juste une carte, s'il vous plaît. Je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. Vous voyez? Dans votre tête, on a le 23 qui nous donne un chiffre 5. Vous êtes en quelque sorte dans un conflit intérieur, dans un désordre mental. Vous avez besoin de calmer toutes ces énergies, de calmer votre mental, pour avoir cette énergie de sécurité. Vous voyez? On voit cette personne qui a le dos tourné. Hein. Vous avez peur d'échouer parce que vous avez peur de délester des choses derrière vous. Et pourtant, cette personne, elle a le dos tourné, mais elle est tournée vers la lumière. Et regardez ce cercle qui se représente. N'ayez crainte, vous allez à la suite avoir de nouveaux objectifs. Il y a de nouvelles personnes, de nouveaux contrats qui viennent vous réconforter en quelque sorte. Qui vient vous, en quelque sorte, vous mettre cette énergie de sécurité que vous avez besoin, qui vient vous rassurer.
Vous allez retrouver un calme intérieur ensuite. Hein. Allez, on va prendre une troisième carte. Trop de cartes, le désordre. Désordre mental. Désordre dans ses choix, dans ses réflexions. De voir la situation, vous voyez. Vous avez besoin d'éclaircir les choses. Il y a beaucoup, regardez, de lumière. Alors moi, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Je vous ai dit, hein, le cerf, il est connecté au divin. Et vous aide justement à vous aussi, vous reconnecter au divin, à la source, selon comme vous l'appelez. Parce que vous avez peur en quelque sorte de ne pas guérir par rapport à un échec, par rapport à une rupture, quel que soit. Vous avez peur en fait d'échouer dans une guérison. Vous avez peur que les blessures restent ouvertes, que les plaies restent ouvertes, vous voyez? On a tous des cicatrices. Hein. Elles sont là, on les voit. Les cicatrices, avec le temps, elles ne font plus mal, vous voyez? Malgré qu'on les voit encore. Après, les cicatrices, on parle de corps, une cicatrice sur le corps, mais ça peut être une cicatrice sur le cœur, vous voyez? Cicatrice dans l'âme. On n'oublie pas certaines choses, mais on en guérit, vous voyez? Alors, une seule carte. Mon corps est une manifestation de mon état énergétique. Vous voyez encore cette personne qui est submergée dans l'eau. Vous voyez, alors qu'elle pourrait prendre des décisions, on a encore ce chiffre 3, prendre la décision de créer de nouvelles choses, de créer de nouveaux liens. À la surface, regardez ce qui vous attend. Il y a 2 dauphins. Les dauphins sont significatifs de joie. Vous allez retrouver après de la joie. Et pour ça, il faut sortir de l'eau, la tête de l'eau. Il y a un gros travail intérieur à faire. Hein. Et regardez, on a la pleine lune. La pleine lune, elle est dans l'eau. Je vous dis, la pleine lune, c'est des choses cachées que vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas encore. C'est pour ça que la décision pour vous, ou le choix est difficile à faire. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. On vous dit aussi de mieux vous nourrir. Alors, ça ne peut pas être que de la nourriture. Hein. Ça peut être dans une passion, avec les amis, avec un entourage sain. Hein. Parce que vous avez besoin de retrouver une bonne énergie, de l'énergie positive. Donc, entourez-vous justement de positivité. Vous avez besoin de ça. Hein. J'entends, je parle et j'exprime ma vérité. Vous voyez, l'expression, ça ressort encore. Il y a certaines choses que vous avez besoin d'exprimer avant de couper certaines
certains liens. Exprimez les choses. Allez, on va regarder des messages de l'archange Michael. L'archange Michael souhaite vous transmettre des messages, souhaite surtout vous aider dans cette situation. On a déjà regardé un portail, hein, le chiffre 1. Je vous ai dit, il y a beaucoup qui sont en fin de cycle. Pour d'autres, vous commencez un nouveau portail, un nouveau cycle. Allez, message de l'archange Michael pour vous, mes chers Gémeaux. Quel message souhaite-t-il vous transmettre? J'ai trop de cartes. Ça ressort encore. Hein. Nouveau portail. Qui dit nouveau portail dit nouvelles opportunités. Nouvelles personnes. Nouveau partenariat. On me dit pour certains, vous voyez ces deux dauphins, ils sont à deux. Hein. Il n'y a pas qu'un seul dauphin. C'est un nouveau contrat. Hein. Nouveau projet. Nouvelle relation. Vous voyez, qui vous attend une fois que vous aurez décidé, pris des décisions pour sortir en quelque sorte de l'eau. Vous voyez, la tête de l'eau. Pardon, on avait la peur. Hein. Déjà, l'archange Michael vous dit, n'ayez pas peur. Quittez cette énergie de peur. La peur d'échouer, la peur de prendre la mauvaise décision. D'accord ? Accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Pour certains, c'est des problèmes financiers. Pour d'autres, ce sera relationnel. Vous mettez en fonction de votre situation. Mais, vous voyez, l'archange Michael vous dit d'accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Vous voyez, il vous dit que de garder confiance parce que la source, le divin, fait en sorte de régler en quelque sorte, vous aide à régler des problèmes, qu'elles soient d'ordre financier, professionnel. On vous aide, je vous dis, vous êtes aidé dans le monde subtil. On vous aide à passer, à fermer ce cycle justement, pour passer un nouveau cycle. On vous aide. On sait que c'est difficile pour vous. Le divin, la source, l'univers sait que c'est difficile pour vous. Regardez, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière. Vous pouvez continuer en toute confiance. Regardez. Je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. Ne craignez rien en quelque sorte. Vous êtes en sécurité. Il y a de l'abondance, c'est quelque chose de meilleur pour vous, de plus lumineux. L'univers ne va pas vous faire quitter des choses qui vous apportent de l'abondance, qui vous apportent de la sécurité ou autre, pour avoir pire. Non. L'univers sait ce qui est meilleur pour vous, ce qui est bon pour vous. Allez, deuxième message. Bénédiction déguisée. Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Je vous ai dit. Hein. C'est une bénédiction déguisée, c'est-à-dire ce que vous avez eu sur votre chemin auparavant, ou toujours dans cette situation au moment où vous n'avez pas encore
tout couper, nettoyer ou autre. Hein. Ce qui arrivera sera bien meilleur. Je vous ai dit, il y a quelque chose de mieux, de plus abondant pour vous, de plus lumineux. C'est orchestré par l'univers. Et vous avez encore les anges, encore cette protection autour de vous. Hein. On vous rassure encore. N'ayez crainte par rapport à vos choix. Si vous écoutez votre cœur et non votre mental, vous ferez toujours le meilleur choix. Le meilleur choix qui vous correspond. Le mieux pour vous. Regardez, je parle de cœur, priez avec le cœur. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Je vous ai dit, à la clé, il y a un cadeau. Priez avec le cœur, pensez avec le cœur. Qu'est-ce qui est meilleur pour vous? La situation que vous avez actuellement, les attachements du passé, les liens qui ne vous font pas avancer, qui vous submergent par des émotions qui sont plus négatives qu'autres. Qu'est-ce que votre cœur choisit pour vous? Lui, votre cœur, il sait, hein. Pas votre mental. Regardez ordre de deck. Ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Je vous dis, il y a des personnes qui baissent les bras. Vous voyez? Qui se laissent submerger, qui du coup, vous dites, ça avance pas, tant pis. Non. Faites vos propres décisions, faites des choix, exprimez-vous. Regardez, cette personne, elle est contente. On a tous ces papillons. Le papillon, c'est significatif de libération, de transformation. Cette personne, elle trouve un trésor. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de plus abondant qui arrive à la suite. Nouvelle rencontre, regardez. Il y avait ces deux dauphins, on a ces deux oiseaux. Nouvelle rencontre, nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Vous voyez? Posez-vous les bonnes questions. Faites les bons choix. Avec le cœur, ça va vous permettre de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats encore une fois. Vous voyez? De nouvelles opportunités. Parce que vous allez faire de la place. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez une guidance qui au départ est un peu difficile. Mais vous voyez bien qu'à la clé, vous allez avoir quelque chose de mieux, de plus lumineux. Vous en prenez conscience. Et j'espère que cette guidance va vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à se poser les bonnes questions et à savoir au fond de vous, écoutez votre cœur, quelles sont les meilleures décisions. Celle qui va justement vous permettre d'avancer, d'accueillir de nouvelles choses. Pour certains, c'est ça votre objectif. Voyez? Allez, c'est un oracle. Il a beaucoup de cartes. Hein. Je crois qu'il a pratiquement le même nombre qu'un tarot. C'est un oracle très très joli. Refus du changement. Voyez, pour certains, vous avez du mal à vous décider parce que vous avez peur du changement. Vous avez peur de laisser des choses derrière vous. Vous avez peur de faire les mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions. Ça ne tient qu'à vous de vous ouvrir au changement. Vérité. Il y a des vérités qui arrivent pour vous. Hein. Je dis, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles, il y a des messages aussi. Hein. Vous voyez, on voit cette personne qui regarde vers le ciel.
Et on voit le visage d'une femme. Ça peut être un ancêtre, un défunt, qui vous apporte des messages en heure en synchronicité, en heure miroir. Dans vos rêves, ça peut être aussi. Hein. On voit cette personne qui a les yeux fermés. Hein. Vous voyez? Ce défunt, cet ancêtre, peut vous apporter des vérités, des solutions, vous permettre d'y voir plus clair. Vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous voyez là, avec le refus du changement, vous avez les yeux fermés. Et pour moi, c'est bon signe si vous avez les yeux fermés. Parce qu'il faut regarder, regarde. Priez avec le cœur, ces deux personnes ont les yeux fermés. La vérité, la clé est en vous, à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre certaines vérités. Et c'est là que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux pour aller vers ce changement. Il y a des vérités par rapport à des tromperies qui viennent à vous. Il y a des choses que vous devez couper qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, ça porte des masques, des personnes qui portent des masques. Que ce soit un partenariat, n'importe un contrat, il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas. C'est faux, c'est pour ça qu'il y a la vérité. Vous allez comprendre certaines choses. On vous montre, vous voyez, les personnes, les situations qui portent des masques. Alors, j'ai besoin d'en tirer une autre. Le manque d'écoute. Vous avez du mal à vous écouter. Hein. Voyez. Et puisque vous avez ce manque de vous écouter, d'écouter votre intériorité, ce défunt, cet ancêtre, peu importe, le divin vous envoie des messages de vérité. Je voudrais mettre une carte sur la tromperie. Alors, une carte sur la tromperie. Secret et non dit. Vous voyez, vous allez apprendre des vérités par rapport à de la tromperie. C'est ça la clé qui va vous permettre d'ouvrir ce nouveau cycle. Pour l'instant, ce livre, il est fermé. Vous voyez? Vous allez apprendre des vérités, des secrets qui n'ont pas été dits jusqu'à ce jour parce que c'était faux, c'était fourbe. On porte des masques. Et on vous donne, c'est ça la solution, c'est cette clé. Hein. Vous allez savoir à la suite qu'est-ce que vous devez laisser, libérer. Pour l'instant, vous êtes dans le déni. Vous voyez, vous ne voyez pas encore. On a encore ces personnes qui ferment les yeux. Vous ne voyez pas encore les choses dans le bon angle. On a le mauvais œil. Hein. Il y a des personnes qui essaient de vous... Vous voyez encore cette noirceur. On vous a apporté, on vous a fait le mauvais œil. Vous voyez? On vous empêche en quelque sorte d'avancer. On vous empêche de voir clair. Il y a beaucoup de choses autour de vous qui sont fausses. Hein. Vous voyez les yeux, la vision. La vision chez vous n'est pas claire. On vous cache des choses. Hein. Il y a des choses cachées. Du coup, ça vous met dans une énergie de doute. Vous voyez?
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trop de cartes. Ah, ça repart de... Il y a vraiment, regardez, nettoyage. Vous voyez, il y a un gros nettoyage d'expérience passée, des choses. Vous voyez, cette personne, elle est assez âgée, hein, d'un âge avancé, cet Indien. Donc des choses du passé, hein. Et on a ces cactus. Ces cactus, c'est des choses qui piquent. C'est des choses qui ne font pas du bien. Vous voyez, il y a un nettoyage à faire sur ça. Ça ressort, hein. La lune, l'intuition, le cœur. Votre meilleure intuition, c'est votre cœur. Ouh là 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 là. Votre cœur est en désordre aussi, à mon avis. Je parle du cœur et... Est-ce que vous allez écouter votre cœur ou votre raison? On me dit. Le cœur ou la raison? Pour certaines personnes. Ah bah, elle veut toutes sortir en même temps. Regardez, on a l'attribut l'unité. L'unité, c'est-à-dire que pour moi, vous allez réunir toutes ces questions un petit peu inutiles pour avoir justement trouvé la bonne. Et c'est ça qui va vous permettre de purifier. Le feu, c'est la purification. C'est le nettoyage. Voyez? Parce que vous allez avoir toutes les vérités. Vous allez savoir trouver la clé, la solution. Vous allez vous poser enfin la bonne question. Regardez, je vous parlais d'ancêtres tout à l'heure. Ça ressort les ancêtres. La protection de vos ancêtres. Je parlais des rêves. Hein. Regardez, les nuages sont très significatifs aux rêves. Hein. Des messages, des vérités dans vos rêves. Pendant votre sommeil. Prêtez-y attention. On va vous montrer le vrai visage de certaines personnes ou certaines situations dans vos rêves. Alors, je vais prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Ah, j'ai du mal à battre les cartes. Hein. C'est fou, hein. Il y a beaucoup de choses en vous qui a besoin d'être exprimées aussi. Hein. L'expression va vous permettre aussi, en quelque sorte, de vous libérer le mental. Exprimez ce que vous avez à dire. Exprimez aussi vos vérités. Vous voyez ? Et tout à l'heure, on avait l'intuition. En plus, vous êtes assez intuitif. Vous savez les personnes qui vous correspondent pas. Les personnes qui ont de mauvaises énergies. Qui vous portent en quelque sorte le mauvais œil. Vous voyez ? Servez-vous de votre intuition. Et on a encore des nettoyages. Hein. Vous voyez ? Après des non-dits, des secrets révélés, des vérités, le nettoyage, il se fait. Tout simplement. Il se fait. Vous allez pouvoir aller vers ce nouveau cycle. On a l'artisanat et on a le travail. Qui nous dit un nouveau travail. Un travail intérieur aussi qui va se faire. Et l'artisanat, c'est de nouveaux projets encore, nouveaux objectifs qui va se mettre en place. Regardez, on a l'art. L'art, ça peut être un projet de cœur dans la musique, dans la peinture, n'importe. Regardez, la libération. On se libère. On se limite plus. Vous voyez ?
On ne se limite plus et on a l'action, on avance ensuite. Vous allez avancer. Parce que vous nettoyez tout ce qui vous empêche. Justement. Allez, j'ai changé d'oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? On a une qui s'est retournée. Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine peut être très significatif pour vous. Marie-Madeleine vous aide aussi à trouver la bonne question qui se trouve en vous. Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que Marie-Madeleine représente pour vous? Une divinité, une mère nourricière, une mère, une grand-mère, comme un ancêtre qui est parti dans l'au-delà. Qu'est-ce que cette mère, Marie, pardon, vous voyez, j'ai encore le mot mère, Madeleine représente pour vous? Vous voyez, là, cette rose, elle vous apporte de la douceur, elle vous apporte de bonnes énergies aussi. Parce que vous en avez besoin, vous avez besoin d'être en quelque sorte consolé aussi, hein, rassuré. C'est ce qu'elle vous apporte, Marie-Madeleine. Le soi supérieur. Hein. Un guide de lumière. Marie-Madeleine comme les ancêtres sont vos guides de lumière en quelque sorte. Ils vous apportent la clarté, ils vous apportent la vérité. On a Gaïa la terre, encore la mer, la terre-mère. Vous êtes très protégés, on vous apporte beaucoup de consolation, beaucoup d'amour dans le monde subtil. Et vous allez aussi avoir cette douceur, retrouver cette douceur sur terre. Hein. La nature pour vous aider. La nature pour vous aider à retrouver de bonnes énergies ensuite. Que ce soit ne serait-ce que des courtes promenades, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une randonnée d'1 heure. Ne serait-ce que se retrouver dans la nature, faire silence. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou, et surtout dans votre mental. Parce que vous avez un mental très 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 submergé. Vous êtes des signes d'air, hein. Alors, on va prendre une dernière carte. Je vais une qui est tournée. La foi. Voyez, on l'avait tout à l'heure, la foi. Après ça, vous allez retrouver la foi. La mère divine, Isis, Marie. Alors, on a Marie-Madeleine. Mère divine, Isis, Marie. Alors, si vous n'avez pas un lien fort ou avec une mère, hein, qu'elle soit toujours sur terre ou l'au-delà, qui pense à vous, qui prie pour vous aussi, hein. Vous êtes très croyant à la Vierge Marie. Le discernement, vous voyez, elle vous aide à éclaircir, à avoir du discernement, d'avoir la clarté d'esprit. Je vais la laisser là, la Mère divine. La Vierge Marie. Parce que je pense qu'elle, vous avez beaucoup de croyances par rapport à la Vierge Marie. Elle est peut-être très significative. On a Isis aussi. Hein. Allez, je vais prendre un tarot. C'est un tarot des anges avec des messages. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges ?
une carte, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Voyez, il y a beaucoup de vérités, beaucoup de choses à comprendre, à savoir pour pouvoir aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Vous voyez, à la suite, vous allez avoir de nouvelles personnes, mais vous allez avoir ce sens de discernement. Vous allez dorénavant savoir si ces personnes ont de bonnes intentions envers vous, si elles sont négatives ou positives. Vous savez le faire, ça. Vous avez ce ressenti. Et on a le messager de la pensée. Hein. Tout ce que je vous ai dit au début vous envoie des messages par les rêves, dans vos pensées, des messages éclairés. Pour vous faire comprendre. Et là, vous allez aller de l'avant. Oh, j'en ai deux. Et on vous dit de lire entre les lignes si un nouveau document, un nouveau partenariat, un contrat qui arrive vers vous. Parce qu'on va plus en quelque sorte vous avoir deux fois. Lisez entre les lignes. Hein. Si vous devez quitter un logement, un travail, vous voyez, et vous avez peur de retomber sur un pire ou pareil. Lisez entre les lignes, d'accord? C'est le message que je devais faire passer pour certaines personnes à qui ça concerne. Alors, on va prendre un deuxième message. Oh, elle veut sortir, mais en paquet. Regardez, en paquet elle sort. Hein. Beaucoup de choses qui se libèrent ensuite. Hein. L'intuition aussi. Hein. Le travail intérieur. On a beaucoup de... Vous voyez, de personnages avec les yeux fermés. Vous allez mieux vous comprendre ensuite. Vous voyez? Vous allez, à la suite, avoir des décisions plus claires, plus fluides. Parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Vous allez plus vous écouter. On a le 6 de la pensée encore. Hein. La pensée, c'est le mental. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à un bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez, on parle encore de départ. On parle encore de délaisser des choses derrière vous pour aller à la rencontre de ce nouveau bonheur. De la rencontre de ces nouvelles personnes, de ces nouvelles opportunités. Pour certains, on parle d'un départ sur l'eau, d'un voyage, d'un déménagement. Je vous ai dit, ça concerne un document, un bail ou autre. Lisez bien entre les lignes avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Allez, on prend une dernière carte. J'en ai deux. Elle a voulu sortir, je l'ai vu par terre. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Sortez de ce qui vous empêche d'avancer. Sortez de l'ombre en quelque sorte. Sortez des choses, des habitudes, des addictions, des comportements, des personnes, des situations. Vous mettez en fonction qui vous met de l'ombre. On vous dit montrez-vous.
il y a un domaine lumineux où on va vous voir. Là, pour l'instant, on ne vous voit pas, vous êtes dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans... vous n'êtes pas avantagé. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. En plus, vous êtes une personne en quelque sorte ambitieuse. Vous aimez réussir dans la vie. Vous êtes des personnes, vous voyez, assez droites, assez... qui a du caractère, qui a du répondant, vous voyez. Servez-vous-en. Servez-vous de vos points forts. Servez-vous de vos points forts pour combattre en quelque sorte l'ombre. Regardez, je savais bien qu'il fallait que je vous lise celle de deck. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes capable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Je vous ai dit, regardez au fond de vous et écoutez votre cœur. Soyez en introspection à l'intérieur de vous. Vous avez la solution. Vous savez quelle décision prendre. Il y a beaucoup de personnes qui tournent le dos dans un domaine, quel qu'il soit. Je vous ai dit, vos anges, ils voient que vous n'arrivez pas à avancer. Ils viennent vous aider en quelque sorte. Allez, on va finir par des messages de fin. On va prendre 2 messages. Allez, message de fin. Alors j'en ai 2. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes. Ah, elle a voulu sortir ça là, puis elle a, voilà, elle a hésité comme vous. Vous voyez, c'est remis dans le paquet. Bon, comme me dit encore, n'hésitez plus à faire des choix, à prendre des décisions. Le meilleur est à venir. L'amour le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et en chacun, ta vie serait transformée. On parle encore de pouvoir, dans quelque sorte de reprendre son propre pouvoir, de se donner plus d'amour. Et on parle encore de pensée, on a les pensées, de pensée, vous voyez? Vous avez besoin de mettre de bon... L'amour, c'est une énergie positive. Vous avez besoin de mettre de la positivité dans vos pensées, dans votre esprit, pour pouvoir transformer les choses et avancer. C'est ça le message. C'est le pouvoir de l'énergie positive. La gratitude multiplie les miracles. On avait tout à l'heure les miracles, le cadeau. Oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. On parle de soir, on parle de s'endormir. C'est un petit clin d'œil encore de prêter attention quand vous allez vous coucher le soir. Demandez d'avoir des messages, que ce soit du divin, de la source, d'un de vos ancêtres, de vos défunts, pour pouvoir éclaircir vos pensées, votre mental, de voir qu'est-ce qui vous met dans des situations d'ombre, qui vous empêche d'avancer. Soyez clair. Et demandez également, faites la demande de pouvoir vous en rappeler au réveil. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilleux et les bienfaits abonderont. Vous voyez, ça sera un bienfait pour vous. Parce que vous allez apprendre des choses dans les rêves. Ça va vous aider. Vous voyez. Ça va être une grande aide pour moi, ces messages, dans vos rêves. Vous voyez, la Mère divine, Marie encore, elle aussi a les yeux fermés.
Vous voyez, comme si elle dormait. Et elle attend que vous dormez pour justement aussi vous envoyer cette énergie de clarté, de vérité. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que cette situation va se régler, quel que soit. Vous allez, enfin, j'arrive plus, je suis à la fin. Vous allez retrouver la vérité, vous allez éclaircir vos pensées, surtout votre mental, d'accord? On vous apporte des clés, on vous apporte de l'éclairage, des vérités. Vous allez voir et faire tomber des masques parce que vous allez vous exprimer, vous allez comprendre certaines choses. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre de couper et justement d'avancer vers ce nouveau cycle qui vous attend. D'accord? Il y a de nouvelles choses qui sont là pour vous. Des meilleures choses, on l'avait dit en message. Je vous remercie infiniment, mes chers Gémeaux. On se retrouve le mois prochain, mois février, pour les horoscopes du mois de février. Et je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière et tout mon amour. Bye les Gémeaux!